Bonjour à tous. Alors voilà. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, il y a quatre sujets. Donc pour commencer, j'ai eu le conseil général juste avant de faire cette vidéo, donc je suis un petit peu énervé parce que les réponses sont comme d'habitude les mêmes. J'ai pas utilisé mon logiciel parce qu'il déconne, sinon vous voyez la caméra qui clignote. Donc, j'ai pris directement la caméra de l'ordinateur. Mais c'est qu'un détail. Donc voilà. Donc en gros, j'avais appelé le conseil général suite à des droits de visite que j'avais pas eu. On est aujourd'hui le 25 septembre et je n'ai toujours pas vu mes enfants. Donc j'envoie un mail à l'éducateur référent. Faut pas que je dise son nom parce que sinon, attention, on va déposer plainte contre moi parce que j'ai donné un nom de famille alors que, ben, regarde. Allez sur internet, vous regarderez des Boaca, il y en a des centaines. Hein. Donc d'ici à ce que vous trouvez mon adresse, mon nom, mon prénom, etc. Et que voilà, et encore moi je me montre alors que eux on voit pas leur visage et que je donne pas leur nom de famille. Enfin bref, bon, c'est faire comme ils veulent. Hein. S'ils veulent à ce niveau-là, je peux encore faire un effort. Pour pas changer, je ferai des efforts. Donc voilà. Donc j'ai appelé donc le conseil général où on m'a demandé, enfin où j'ai demandé de parler au directeur général donc de ce conseil général de la Somme. Ce monsieur, au début, n'était pas présent ou n'avait pas voulu prendre au téléphone. Je pensais que c'était un certain monsieur Saumon, mais apparemment c'est pas le même. Hein. Donc, je vais pas donner son nom non plus, sinon il va déposer plainte. Bon, c'est vrai que j'ai peur. Hein. Attention, devant le tribunal, voilà, il fait pas forcément le poids avec les documents que j'ai, mais je préfère les garder pour moi pour l'instant. On verra ça un peu plus tard. Je vous expliquerai après pourquoi et je vous expliquerai aussi ce que je lui ai expliqué. Donc, suite à ça. J'ai envoyé donc un mail à l'éducateur pour en savoir plus sur les droits de visite, puisque les éducateurs de là où je vis, dans le Pas-de-Calais, attendent en fait un jugement, enfin un jugement, un document qui dise que le juge du Pas-de-Calais a repris le dossier et que bah, ils peuvent commencer à faire leur travail. Donc en fait, je suis pas encore sauvé parce que d'ici à ce que le juge lise le courrier, prenne la décision, etc., parce qu'elle a déjà été prise, mais les documents ils l'ont pas, et ben je peux encore attendre 3 4 mois. Je vais encore me taper l'autre éducateur qui parle de choses et qui dit des choses qu'il ne connaît même pas pendant encore au moins 2 3 mois. Et mes enfants, pendant 2 3 mois, vont encore subir. Bref, donc ce monsieur m'appelle ce matin en me laissant un message. Ça, c'est le directeur général du conseil général de la Somme, en me disant de le rappeler au sujet des droits de visite. Donc je l'appelle. Et dans le sujet, bah, je raconte tout ce que j'ai déjà dit sur les vidéos précédentes, quoi, les murs, etc. Et ce monsieur me dit que apparemment je ferai des vidéos, etc. Donc je pense il a été les regarder, il les a vus. Et ça lui plaît pas que je donne les noms des personnes qui sont référents, etc. Donc bah, je lui ai bien expliqué que je ne donnais pas les noms de famille. Hein. Donc je dis pas que ce monsieur s'appelle Hop. Bah, vous avez les noms sur les autres vidéos, il faudrait aller les voir pour ceux qui n'ont pas encore été les regarder. Et que il va déposer plainte. Bon, bah, je vous invite, hein, vous allez sûrement la voir aussi celle-là, donc je vous invite à aller voir la vidéo et puis de la montrer au juge et puis de lui dire que ben vous déposez plainte contre moi parce que j'ai donné votre identité. Sauf que j'ai pas donné votre identité, j'ai donné juste votre nom de famille et ben, des noms de famille comme le vôtre, il y en a pas qu'un dans le monde. Donc ni en France d'ailleurs. Donc on verra bien qui c'est qui gagne, qui c'est qui perd et même si je perds, c'est pas grave, hein, ça me dérange pas. Le juge en saura plus par la suite, donc c'est vous qui perdrez par la suite, vous inquiétez pas, hein, c'est pas des menaces, c'est pas des agressions. Je suis pas là pour ça, je suis là pour défendre mes enfants et voilà. Donc là, bref, donc je lui raconte que devant l'école, il n'y a pas de mur et qu'on m'a accusé d'avoir, enfin, on a accusé ma compagne d'avoir bousculé mon fils contre un mur, les draps, les couvertures que je l'ai, enfin, la panoplie de mensonges qui ont été faites. Et ce monsieur me répond qu'il n'est pas là pour ça, etc. J'ai dit, mais c'est vous qui avez signé le document, c'est vous qui êtes directeur général, donc vous êtes le supérieur de toutes ces personnes, vous êtes responsable, vous aussi. Et ce monsieur, non, il est dans le déni. Il est dans le déni. Alors c'est moi qui suis dans le déni, mais c'est lui qui est dans le déni parce que, en gros, il dénigre le fait que bah il y a des mensonges, mais il veut pas les vérifier. Donc bah moi je l'ai invité, hein, je lui ai dit prenez votre voiture, comme je l'ai dit dans une des vidéos sûrement je crois, mais comme je dis souvent, bah, prenez votre voiture, sortez de votre ville d'Amiens là, je sais pas où est-ce que vous restez, enfin le conseil général c'est Amiens, donc voilà, sortez de votre ville d'Amiens, faites 30 km, allez devant l'école et allez voir les murs. Ensuite, bah expliquez-moi pourquoi des éducateurs disent on lave ni drap ni couverture, mais enfin on les lave. Hein. Donc s'ils n'existent pas, comment je fais pour les laver? Mais ce monsieur ne répond pas, il préfère être dans le déni. Ces éducateurs sont parfaits, nickel, ils font super bien leur boulot, ils sont pas surpayés non plus, hein, ils gagnent pas 5 000 € par mois. Donc il s'est mis à rire légèrement derrière le téléphone en disant que non, il gagnait pas d'argent ni rien. Donc c'est lui qui paye.
l'État lui verse de l'argent pour que son conseil général fonctionne, pour que son service fonctionne, donc il s'en fout en fait, parce que c'est lui qui se fait le plus de pognon dans l'histoire. Et derrière, ces éducateurs ne gagnent pas 5 000 euros. Alors, soit ils les sous-payent, soit ils donnent des primes, mais elles sont plus basses. Mais en tout cas, si, on le sait, on l'a vu sur la 2 vidéos précédentes, je crois que, si, ils gagnaient 5 000 euros, sans compter ce que le foyer récupère comme argent pour s'occuper des enfants, 2 fois plus qu'un parent normal, général, gagne en paye, hein, donc 3 fois plus même, etc., etc. Donc, suite à ça, il me dit que j'ai rendez-vous avec mes enfants, donc mercredi à 15 h et vendredi à 15 h. J'avais reçu un mail de l'éducateur, ça arrive, j'ai failli dire son nom, de l'éducateur par mail, et je lui ai dit que la loi stipulait que je devais le recevoir par courrier. Donc, je l'ai exigé de l'avoir par courrier. J'ai dit, bon, si je ne l'ai pas mercredi, c'est pas grave, mais si je ne l'ai pas vendredi, j'irai pas au droit de visite. Ce sera votre problème, c'est la loi, le stipule, je dois le recevoir par courrier, donc vous me l'envoyez par courrier. Donc on verra bien ce qu'il fait. De toute façon, il manque quand même un droit de visite, puisque le jugement stipule que j'ai droit à 3 droits de visite par mois, donc il en manque un. Et comme il reste une semaine, bon ben voilà, comme je dis, on est le 25, il reste 5 jours, parce que le 30 c'est samedi, donc il y a jusqu'au 29. Donc en gros, voilà. Là, pour un sujet-là, voilà, ce monsieur est dans le déni, je vais tout expliquer, machin, il dit que c'est moi qui est contre les éducateurs et tout, alors que non. J'ai été en foyer, moi, je le sais, mon père me frappait, j'ai eu des éducateurs au foyer éducatif Picard à Amiens, enfin c'était à Cagny, mais c'est à côté, et ils étaient super les éducateurs, super, voilà. Donc non, ces gens-là, moi je les apprécie, j'en ai rencontré quelques-uns, j'ai rencontré l'éducateur qui s'occupait des jeunes quand ils faisaient du sport et tout, il est encore là-bas, il s'appelle Jean-Christophe, je crois, donc excuse-moi, j'ai donné ton nom, attention. Donc il s'appelle Jean-Christophe. On allait à la piscine, on se marrait, on allait à la patinoire, enfin voilà, il était là pour ça, il s'occupait bien de nous. Euh, il y avait il y avait Jean-François aussi. Bon, lui, c'était je m'assis sur une chaise et puis je fais ma loi. Bon, voilà, mais il était un peu marrant quand même. Il y avait une dame, si je me trompe pas, ça devait être Martine, qui s'occupait de moi pour les devoirs et puis tout ce qui était scolaire, apprentissage et tout ça. J'ai fait des apprentissages, c'est elle qui m'a mis dans le monde du travail, hein, sinon peut-être que j'aurais rien fait avant, etc., etc. Donc non, ces gens-là, ils étaient bien, c'était des bons éducateurs. Quand ils avaient quelque chose à dire, ils étaient francs avec moi, et moi j'étais franc avec eux. Voilà. Et c'est tout. Et aujourd'hui, il y en a encore qui exercent. On a Rosemary, malheureusement, qui est décédée d'un cancer. Bon, désolé, hein. On me l'a dit il y a il y a peut-être un an et demi de ça. J'étais passé dans le coin et j'avais rencontré un éducateur qui m'avait expliqué que, malheureusement, elle était atteinte d'un cancer déjà quand j'étais au foyer et que, elle en est décédée. Voilà. Après, malheureusement, ça fait longtemps et puis, mais bon, elle était gentille aussi, elle était super cool. On avait des salles de sport, etc. Bon, voilà, un foyer normal, avec des éducateurs normaux. Il y avait les loupiaux, c'était tout petit, l'âge de mes enfants. Ces enfants-là n'étaient pas sales quand ils allaient au droit de visite. Il n'y avait pas de traces de coups, il n'y avait pas de négligence particulière. Et j'ai jamais vu de cafard dans le foyer. Et pourtant, je peux vous dire que des fois, il y en a, ils étaient quand même assez crapés et ils voulaient pas se laver, ils se lavaient même peut-être pas. Sauf que dans celui de mes enfants, il y a des cafards. Ma fille, elle dort même dans sa chambre pendant une semaine au lieu d'être remplacée, au lieu de changer de chambre pendant ce temps-là, non, on la laisse dedans. Bon, bref, tout ça, on en a déjà parlé. Je vais pas épiloguer là-dessus. En tout cas, voilà. Donc, cet éducateur me donne des droits de visite. Le conseil général m'appelle. Il y avait une dame qui devait prendre rendez-vous avec moi et puis voir avec tous ces trucs-là. Mais en fait, ils sont dans le déni, donc ils s'en foutent. Donc, on va faire un petit courrier à l'IJAS, hein, l'inspection générale de l'aide sociale, de l'aide sociale. Donc, on verra bien ce que ça donne, hein, s'ils font une enquête ou pas. Mais en tout cas, s'ils voient ma vidéo ou si voilà, on va refaire un petit courrier parce que j'en avais déjà fait. On va refaire un petit courrier pour ces gens-là pour leur expliquer que les éducateurs sont dans le déni et que quand on leur dit qu'il n'y a pas de mur, qu'il n'y a pas de ça, il n'y a pas de cela, il n'y a pas machin, on peut pas laver des draps invisibles, que on peut pas placer des enfants machin. Alors parce que ce monsieur a eu le culot de me dire quand même que je devais me plaindre à la justice. Alors je lui ai expliqué, même s'il m'a pas écouté, je lui ai expliqué, je lui ai dit si aujourd'hui je donne toutes mes preuves, les preuves que mes enfants étaient en vacances quand la TISF déclare avoir vu mes enfants, du moins ma petite dernière, Jenna, sale, avec de la merde partout dans sa chambre, punie à 3h30 de l'après-midi, déclaration de la TISF, et que si je donnais ça à l'heure actuelle à la justice, ça ferait comme avec Madame Valérie Dubois. Vous savez, l'histoire qu'il y a eu, la dame, son mari, j'en ai déjà parlé, mais vite fait,
Je vais vous en reparler. La dame son mari veut récupérer les enfants. Il sait que c'est un homme, donc il peut pas les récupérer comme ça. Donc, pour être sûr de récupérer ses enfants, il va voir un médecin de famille, il lui demande de faire un faux, et puis la maman, elle se retrouve dans un hôpital psychiatrique prisé par la justice. On place ses enfants dans un foyer parce que ben on sait que le père, voilà, les services sociaux, etc. Et finalement, la justice fait quoi? Ben laisse les enfants dans le foyer. La maman, elle est toute dénie de tout ce qui s'est passé. Hein, ça veut dire elle est plus suspecte, elle est plus coupable parce que finalement, ils ont découvert que c'était des faux et tout ça. Le médecin, lui, a été condamné, mais les enfants, eux, sont condamnés à rester dans le foyer jusqu'à on sait pas quel âge. Je sais même pas s'ils sont sortis, s'ils sont majeurs ou autre. Mais en tout cas, cette histoire a fait des vagues à la télé. Donc après, ce monsieur me dit, mais non, mais c'est pas vrai, on fait bien notre travail. Ah bon, bah, écoutez, si vous faites bien votre travail, pourquoi j'ai pas eu mon planning de droit de visite pour au moins les 6 prochains mois? Parce que c'est une obligation dans votre travail. Voilà. Donc ce monsieur s'en fout. S'en fout. Quand je lui dis que mes enfants, ils vivent avec des cafards, il s'en fout. Quand je lui dis qu'il y a un mur, je lui dis prends une voiture, il s'en fout. Voilà, donc je lui ai dit, bah, si vous vous en foutez, tant mieux pour vous. Pour l'instant, vous aurez rien, mais j'ai pas envie que mes enfants restent au foyer malgré que je suis démonté de toute accusation. Parce qu'en plus, c'est bien marqué sur le jugement, suspicion. Donc c'est des suspicions, il n'y a rien de vrai là-dedans. Le juge place parce qu'il écoute les juges, enfin il écoute les éducateurs. Il suspecte un problème, mais il sait pas lequel. Et eux, ils savent pas lequel non plus, les éducateurs. Hein. Aujourd'hui, je leur demande encore, j'ai toujours pas de réponse. Donc on sait pas. On sait pas, on n'avance pas, et voilà. Donc, pareil, hein. Donc là, je suis venu là-dessus, donc je lui ai expliqué que si euh, mes enfants n'étaient pas revenus et que je déposais plainte, c'est eux qui gagnaient parce que mes enfants restaient au foyer. Donc ils se faisaient encore du pognon sur leur dos. Alors actuel, moi ce que je veux, c'est que mes enfants reviennent chez moi, suivis ou pas par un éducateur, ça après de toute façon pour pas passer à côté. Et par la suite, eh ben, moi, je déposerai plainte quand je serai sûr, moi, personnellement, quand je serai sûr que ils pourront plus rien faire contre mes enfants parce que j'ai changé de département, parce que mes enfants sont plus au foyer et tout. Eh ben, je sortirai mes papiers. Le papier enfin, de l'endroit où j'ai mis mes enfants au foyer, que j'ai, pour les 4. Le document, les photos, voir les vidéos que j'ai sur YouTube, hein, même si soi-disant j'ai interdiction d'en parler. Donc, en fait, en gros, ils veulent que je ferme ma gueule et que je dise rien, hein, que je les laisse faire. Eh ben non, je suis désolé, mais vous savez, monsieur le conseil général de la Somme, je vais pas me la fermer, mais pas du tout. Hein. Je vais vous dire, je suis en train de passer au-dessus de vos choses là, que voilà, la seule chose que j'attends, c'est que les éducateurs ici aient leurs documents judiciaires et que pouf, ils sortent du foyer. Et le jour où ils sortent du foyer, je peux vous dire, vous allez entendre parler de monsieur Boiscom, mais longtemps. Longtemps, parce que ça risque de durer longtemps, ça risque peut-être de passer à la télé. Il y a peut-être des associations, d'ailleurs je les appelle, hein, si elles veulent, elles peuvent me contacter sur YouTube, il y a pas de problème, je les rappellerai dès que j'aurai des disponibilités. Mais je ne vous lâcherai pas, je l'ai dit et je vous lâcherai pas. Tant que vos éducateurs ne seront pas soit démissionnés, soit n'auront pas perdu leur travail parce que la justice aura dit, voilà, vous êtes une honte pour l'ASE, vous êtes une honte pour l'État, vous êtes une honte pour votre métier, vous n'avez plus le droit d'exercer, et ben je continuerai tant que le peu, il n'y en a pas autant que ça finalement des personnes. Tant que ces personnes-là, ces mythos, parce que finalement ça ne soigne pas la mythomanie, on va pas en psychiatrie pour faire soigner la mythomanie, tant que cette mythomanie n'aura pas disparu de ces endroits, eh ben je continuerai, puis je foutrai la merde jusqu'au bout. C'est tout. Tant que mes enfants sont à la maison et que je risque pas de les perdre, à ce moment-là, j'irai jusqu'au bout. Pour l'instant, voilà, je peux rien faire, mes documents, je les garde au chaud, et le juge, s'il veut des documents, je lui donnerai qu'au moment opportun. Parce que je suis pas un idiot, hein. J'ai pas envie qu'on garde mes enfants dans un foyer, même si je suis démuni de toute accusation. C'est-à-dire, on peut m'accuser de tout ce qu'on veut, moi, ok, mais mes enfants, non. Alors, suite à ça, j'ai un autre sujet très très intéressant. Alors là, par contre, vous allez peut-être tomber des nues ou pas, je sais pas. Enfin, de toute façon, la dernière vidéo, elle était déjà très 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 moche. Hein. Enfin, voilà, hein. Vous avez bien vu ce que ça donnait. Euh, Malheureusement, mes enfants ont vécu ça. Maintenant, on a une autre histoire. Donc là, c'est au sujet du foyer. Donc mes enfants qui sont censés être mieux au foyer que chez moi, qui sont censés être mieux habillés que chez moi, qui sont censés manger mieux que moi, enfin que chez moi, enfin ainsi de suite, hein, voilà, hein, ils sont censés être en sécurité, bien dans leur peau, etc. Donc voilà, donc mon fils, aujourd'hui qui a 9 ans, bientôt 10, a fait une fugue. Alors je vous explique, hein, apparemment, hein, vers 2 heures de l'après-midi, vers 14 heures, il sort du foyer et il se balade dans les rues de Argoul.
Si je me trompe pas, ça doit être Arcoul. De toute façon, c'est comme ça que ça s'appelle le village. Donc il se balade dans les rues d'Arcoul. Et il le retrouve vers, je sais plus, vers les 17 h, d'après ce que j'ai compris. Ma fille de 11 ans, donc la plus grande, appelle sa grand-mère. Sa grand-mère, elle, en entendant ce que je vais vous dire juste après, appelle sur Skype ma compagne, et ma compagne qui répond, et on entend ma mère qui dit ouais, machin. Voilà, elle parlait de l'histoire là. Et donc avec le haut-parleur, j'entends ma fille qui dit que Enzo a fait une fugue. Donc c'est même pas eux qui m'ont mis au courant. Donc Enzo a fait une fugue, qu'il est parti en début d'après-midi et que c'est pas normal. Donc moi, suite à ça, bon, c'est un enfant, des fois ça dit des mensonges, et Léa, des fois elle dit beaucoup de mensonges. Donc j'ai préféré appeler, j'appelle le foyer, et là j'ai une dame qui me répond, une éducatrice, qui me dit oui, c'est vrai, on allait vous contacter. Non mais attends, il est 6 h du soir, tu te fous de ma gueule ou quoi? Voilà quoi. Il est 6 h du soir, mon fils il part à 2 h de l'après-midi, on a contacté les services compétents, et tu me dis il est 6 h, j'allais vous contacter. Non, tu aurais dû me contacter juste après les services compétents, les services de recherche de police, etc. Donc encore une erreur. Donc j'ai eu aussi la directrice ce mois-ci du foyer, donc c'était la semaine dernière, qui me dit que ça, elle n'a pas compris pourquoi j'avais pas été mis au courant, etc. Bon, bah, moi j'ai compris, hein, ces services, ils savent pas ce qu'ils font, tout simplement. Et donc voilà, enfin, donc on voit la sécurité des enfants, on voit qu'ils sont en super santé, en super sécurité. Le gamin, lui, dit que c'est parce qu'il en a marre d'être au foyer qu'il veut rentrer à la maison et qu'il avait l'intention de rentrer à la maison, sauf que sur la route, apparemment, il aurait cassé des voitures, hein, mais ça c'est normal. Donc mon gamin devient délinquant, fugueur, à 9 ans, logique, c'est normal. Donc il aurait été chez moi, il aurait jamais fait un truc pareil, mais maintenant qu'il est au foyer, bah, c'est le foyer qui est responsable et il s'en fout. Voilà. Donc il y a un autre sujet aussi sur mon fils, c'est que il y a quelques temps, enfin il y a un an, ouais, il y a à peu près un an, il avait eu des comportements un peu bizarres au niveau de choses un peu sexuées, hein. Apparemment il faisait des gestes ou des espèces d'attouchements, je sais pas trop quoi, enfin on m'a jamais vraiment expliqué. J'ai été écouté par la police à ce sujet-là, et moi j'ai dit, moi je suis au courant de rien, moi. Ils sont au foyer, j'en sais rien du tout, chez moi il s'est jamais rien passé de ce genre-là. Et là, bah, il a recommencé. Donc pareil, hein, j'ai eu la directrice, justement, c'était pour ça à l'origine, mais après je vais parler de la fugue, hein, et d'autres choses. Mais d'ailleurs, on a bien parlé, pour une fois qu'elle m'a pas pris pour un idiot au téléphone, bah, j'ai bien parlé, j'ai pas haussé le ton et tout, on a discuté tranquillement. Et donc, elle a reconnu ses torts et tout. Et donc mon fils aurait des gestes sexués. Voilà, voilà, j'en sais pas plus. On m'a envoyé un courrier suite à ça, elle m'a dit qu'il fallait que je réprimandais Enzo, mon gamin, mais réprimander de quoi? Je sais même pas ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, au téléphone, elle m'a pas dit exactement les faits qu'elle m'a dit, hein. Voilà. Enfin, elle m'a pas donné de faits exacts, elle m'a rien dit du tout. Donc voilà, donc en gros, on en est là. Ensuite, les nouveaux éducateurs. Donc les nouveaux éducateurs, bah, j'ai rencontré la directrice qui habite. Enfin, en fait, c'est pas très loin de chez moi. J'ai 10-15 pas à faire et j'y suis. Je traverse la rue de l'autre côté de chez moi et c'est bon, j'y suis. Donc déjà, ça tombe bien parce que si elle répond pas au téléphone ou qu'elle dit qu'elle est pas là, moi je me rends là-bas et je peux aller discuter tranquillement, quitte à rester sur place et puis attendre qu'ils se bougent les fesses. Donc là, pour l'instant, donc j'ai un mail de l'éducateur de la Somme qui me dit que il voit les nouveaux éducateurs le 11 septembre et que suite à ce rendez-vous-là, après, il a plus de rendez-vous avec moi. Ok, pas de souci. Problème, c'est que suite à ça, moi, je contacte les éducateurs d'ici, donc du Pas-de-Calais, et là, ils me disent que bah, c'est pas encore les référents, que ils ont les noms des nouveaux référents, mais qu'ils attendent un dossier du tribunal pour que bah, le tribunal dise voilà, c'est le tribunal de Béthune qui prend en charge, c'est le juge qui doit donner une réponse, et suite à ça, après, nous, on pourra intervenir. Alors, d'après ce que j'ai compris, eux, ils seraient peut-être pas contre le fait que mes enfants fassent leur droit de visite chez moi accompagnés d'une TISF ou d'une personne qui fait partie de leur service. Donc déjà, ça, c'est un bon point. Deuxième point, ils sont censés donc normalement me donner des plannings. Moi, j'attendrai à ce moment-là d'avoir un planning sur les 6 mois pour les droits de visite. Ensuite, ils sont censés me faire des rendez-vous individuels. Bon, ça, j'en avais déjà parlé sur notre vidéo où je vais exiger. De toute façon, c'est pas compliqué. Je vais exiger. S'ils veulent pas, bah, c'est pareil, hein. C'est ma compagne que vous avez vue sur la gauche, là, ou la droite, là. Je sais pas comment vous allez voir la vidéo. Mais, elle est là, en fait. Puis j'ai ma fille en haut. Donc, si vous entendez pleurer, c'est normal. Mais, enfin, voilà. Donc, je vais exiger à avoir un rendez-vous individuel par mois. Sachant qu'il y a déjà 3 droits de visite par mois avec la TISF. Moi, je veux un rendez-vous avec les éducateurs de l'ASE
une fois par mois. Parce que eux, ils aiment bien harceler les gens. Fouiller dans les frigos, ouvrir des portes, même des fois forcer le passage pour rentrer chez les gens. Bah, moi, je vais les obliger à faire ce que eux, ils font aux autres. Ça veut dire forcer, je vais les forcer à faire leur boulot. Le boulot que d'habitude, ils veulent pas faire. Alors, je sais pas comment ils sont ici, hein. Comme je dis, pour l'instant, je les connais pas. Je sais pas comment ils réagissent, je sais pas qui c'est. J'ai juste les noms des deux femmes. Je vais pas les donner, sinon on va poser plainte contre moi. Et puis on verra bien. Pour l'instant, malheureusement, c'est bloqué. Donc, bah voilà. Donc, il y a ça. Mais ce monsieur, hein, ce référent ASE de la Somme, il m'a répondu par mail ce matin, en même temps, pareil, en me donnant les droits de visite par mail, parce que c'est par courrier, hein, c'est obligatoire, mais il le fait par mail. Donc ce monsieur me dit que il est plus référent, que après la rencontre, c'est le Pas-de-Calais qui s'en occupe et tout. Et il me répond après derrière qu'il a pensé naïvement, hein, parce qu'il a le droit de penser. Normalement, il a des obligations, mais il a le droit de penser naïvement que bah, le jugement serait arrivé dans les mains de la nouvelle direction dans le Pas-de-Calais et que lui il serait enfin, il aurait plus rien à faire et tout. Et donc c'est pour ça qu'il n'a pas fait le droit de visite. Ouais. Sauf que là, je sais ce qu'il va faire. Hein. Ils m'ont donné 2 dates, il m'en faut 3 parce que j'ai droit à 3 droits de visite. Donc bah, la 3e date, je sais pas où aller. Donc dépôt de plainte à la gendarmerie ou au commissariat de police pour non-représentation d'enfants, c'est tout. Il va pas me donner 1h30 au lieu d'1 heure. Parce que c'est 3 fois. Il n'y a pas d'heure précise, il n'y a pas de temps précis, c'est 3 fois par mois. Donc 3 fois par mois, ça veut pas dire 1h30 une journée, 1h30 l'autre journée, au lieu de 1 heure 3 fois. Non, c'est 1 heure, 1 heure, 1 heure. Après, si vous voulez faire 2 heures, faites 2 heures, 3 heures, 3 heures. Mais le droit de visite, c'est 3 fois par mois. Il n'y a pas de date, il n'y a pas d'heure, il n'y a rien, c'est à vous de les faire, les dates. Donc, voilà. Il y a tous ces sujets-là qui font que donc je pensais que ça avançait à un moment donné, il y avait du positif. Puis finalement, non, parce que madame, la sous-directrice que j'ai eue du conseil général, en fait, bah, c'est son collègue le plus haut élevé, celui qui signe les papiers pour placer les enfants abusivement, qui est dans le déni complet. Ces éducateurs sont parfaits, ils inventent des histoires, ils inventent des situations, ils inventent des choses. Et je lui ai dit, hein, moi j'ai des preuves. Hein. Ah, il dit, donnez-les au juge. Bah, je les donnerai pas au juge tout de suite, en tout cas. Non, non, je suis pas aussi idiot que ça, je suis pas aussi bête. Donc voilà, donc la situation, elle en est là. Euh, J'ai vu qu'il y avait un peu moins de vues sur la dernière vidéo, mais on n'a pas encore fini le mois, donc on verra bien. Moi, je vise que c'est 100 vues par mois. J'ai 16 abonnés maintenant, je crois. Et d'ailleurs, abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Et n'hésitez pas à laisser des messages et tout. Dès que j'ai la disponibilité, je fais attention aux messages que je diffuse. Donc enfin, c'est des messages que je dois autoriser en fait. Donc vous écrivez le message, je le lis. Si je trouve qu'il est intéressant, je le mets sur la vidéo. Enfin, je le mets en dessous de la vidéo. Si je vois que bon, c'est juste une question et que ça n'a pas forcément d'importance ou que ça n'a aucun intérêt à être mis parce que voilà, ça n'a aucun sujet sur la vidéo ou autre. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Bah, je la diffuse pas, je la lis, je réponds peut-être, mais enfin, je réponds la plupart du temps, je réponds quand j'ai le temps. Donc ça peut prendre une semaine ou 2 avant que je réponde, mais je réponds. Et, euh, et suite à ça, voilà quoi. Alors là, on est déjà à 23 minutes 27. Pour la prochaine vidéo, pour l'instant, je ne sais pas encore le sujet que je ferai. Pour l'instant, s'il y a du changement, éducateur d'un côté ou de l'autre, ou tribunal ou autre, voilà. Sinon, bah, voilà. Tout ce que je peux vous dire pour finir, c'est que donc ce monsieur me dit que j'ai pas le droit d'enregistrer. J'ai vu, donc je vous invite même à aller voir ses vidéos sur YouTube. J'ai vu une vidéo de Madame Arlette Justice. Donc c'est apparemment une dame. Alors, je sais pas exactement ce qu'elle fait dans la vie. Je sais qu'elle a une association, mais elle est peut-être juriste ou avocate ou peut-être juste ça. Puis en fait, elle s'y connaît tellement bien en justice maintenant à force d'avoir des cas désespérés que ben elle s'y connaît. Bref, et donc elle donne des articles là, sur une de ses dernières vidéos, comme quoi on a le droit d'enregistrer vocalement une personne, que ce soit au téléphone ou autrement, hein, directement, tant qu'on ne diffuse pas son visage, hein, et que ce n'est pas interdit par la loi, contrairement à ce que cet éducateur m'a dit depuis des années. Donc c'est pas interdit par la loi si cette vidéo constitue une possibilité de preuve envers une personne qui, ben voilà, faut que ce soit une preuve, en fait. Si cette personne, par exemple, comme moi j'ai eu, elle parle des Émirats arabes, alors qu'on parle de politique,
Ce monsieur dit on devrait revenir au temps des Émirats arabes, mettre la burqa et tout le bazar. Ceci est du racisme et du sexisme. Donc ceci est répréhensible par la loi. Donc ceci peut être du pénal et peut lui faire de la prison. Bon, je pense pas qu'il ait de casier judiciaire, donc limite une amende ou autre, peut-être même rien. N'empêche que ceci est du sexisme et du racisme. Donc, faudrait peut-être qu'il fasse attention, parce que je l'ai l'enregistrement. De toute façon, je l'ai dit, j'ai tout enregistré. Voilà, tous les interventions, même à l'extérieur. Hein, regardez, je vais vous montrer. Hein. Voilà. Vous allez me dire, ça, c'est un simple stylo. Eh ben non, c'est pas un simple stylo. Hein. Donc, ils le savent, mais j'en ai plein. Donc, vous voyez, j'ai la boîte là, je le range dedans tout le temps. Mais j'ai pas que ça, ne vous inquiétez pas. Donc, quand je me balade, ils le voient pas. Donc, je suis sûr, ils ont jamais vu que j'avais un stylo dans ma poche. Ils ont jamais vu que j'avais un porte-clés voiture. Alors, j'ai pas de voiture dans ma poche. Ils ont jamais vu les autres choses. Je vais pas tout dire parce que sinon ils vont finir par détecter. Mais voilà. Donc, ils sont enregistrés, que ce soit dedans ou dehors, ils sont enregistrés. Et quand la vidéo a une importance des paroles qui sont dites, et ça arrive souvent parce que je dois en avoir une bonne dizaine, et ben, je garde la vidéo, je la stocke, je la donne à un ami dans un disque dur, qui garde au chaud. Et je fais comme la police, en fait, quand ils font des recherches. Mon PC, il est vide. C'est-à-dire que dans mon PC, ils trouveront normalement, après, voilà, c'est controversé, mais ils trouveront normalement pas les vidéos que j'ai faites auparavant. Parce que vous les effacez, hop, corbeille, machin, vous enlevez des fichiers et tout. Mais en fait, c'est encore plus loin. C'est-à-dire que, limite, il faut pas utiliser le même disque dur et il y a d'autres choses comme ça. Donc, ce qu'il y a dans mon ordinateur n'existe plus. Après, normalement, il n'existe plus. La police peut faire des recherches. Logiquement, s'ils prennent mon ordinateur, qu'ils vont là-bas, ils auront rien. Mais bon, ça, je vais pas donner les détails. Il y a des gens qui le savent, des gens qui le savent pas. Je vais pas donner l'astuce puisqu'il y a aussi des pédophiles sur Internet et tout ça. Donc, si je donne l'astuce, eux, ils vont faire la même chose. Et tout ça, ça changera pas. Mais, bref. Mais enfin voilà, c'est des choses. Je pourrais toujours me faire avoir, c'est pas la question. Mais les vidéos, de toute façon, sont censées être un moyen de défense des paroles qu'ils disent. Donc voilà, et que ce soit téléphonique ou que ce soit autre, j'ai tout à fait l'autorisation de le faire. La loi me donne l'autorisation de le faire. Et ça relève pas de la vie privée ni rien. D'ailleurs, eux, ils ont quand même fait des trucs contre la vie privée, puisqu'ils accusent ma compagne de plein de choses qui n'existent pas et qui n'ont jamais existé. Bref, enfin, voilà. Donc voilà, donc la fuite de mon gamin qui s'est heureusement bien passé. Il a été retrouvé et puis il a quand même fait... Combien ils ont dit il a quand même fait 10 kilomètres tout seul. Hein. Donc il a atterri à peu près devant son école. Donc quand même, hein, ça fait loin. Eux, ils m'ont pas contacté. C'est ma fille qui m'a prévenu et moi qui les ai appelés. À l'heure d'aujourd'hui, il fait des gestes un petit peu qu'il devrait pas faire à son âge. Alors je sais qu'à l'école on parle de trucs comme ça, mais bon, faut pas abuser. Le conseil général qui est dans le déni, alors que c'est moi qui suis dans le déni dans le jugement. Et quand je lui dis que ma fille elle dort une semaine avec des cafards et que mes enfants sont mal habillés, qui sont crapés, qu'il y a des AEM qui l'ont constaté, et ben il en a complètement rien à péter, mais alors, complètement rien à foutre. Et pourtant c'est lui qui signe les papiers. Donc ce monsieur, soit il va vraiment vérifier parce qu'il va se dire ce monsieur, bon, il a quand même râlé, mais il y a des sujets qui sont un peu bizarres et que je dois vérifier. Mais j'y crois pas trop, parce que ce monsieur, en fait, il gagne le pognon, il se ramasse tout dans ses poches, il remplit sa bagnole de tout ce qu'il veut. Hein, il a une grosse bagnole de ministre, ça tombe. Il a pas une Twingo comme le petit pauvre du quartier. Et puis, il s'en fout. Il s'en fout. Les gamins, ils peuvent crever la gueule ouverte, ils peuvent être à terre, en train d'agoniser. Il en a rien à foutre. C'est pas lui le responsable. Pourtant, c'est lui qui paye que ces gens-là. Il paye le foyer, avec l'argent que l'État lui donne. Il dit que ça coûte trop cher. Je lui ai dit, ça coûte 8 milliards d'euros à l'État chaque année. Il dit, c'est trop cher. Je fais, ouais, mais c'est quand même vous qui vous faites 5 000 euros par éducateur, sans compter votre paye, celle du juge qui va juger quand il va faire son audience, sans compter les éducateurs, la TISF, les AEMO et tout le bazar, on en arrive vite à 22 000 euros. Donc, c'est une somme exorbitante. Et il en a rien à péter. Donc, en fait, il aime bien remplir ses poches et il aime pas avancer. Voilà. Moi, il me demande de penser au futur. Mais le futur avec quoi? Voilà. On me demande tout le temps de penser au futur. Mais ce monsieur, lui, il pense à quoi? Il a des enfants. Il m'a dit, j'ai des enfants. Alors, si on place ses enfants, parce que je vais l'accuser. Par exemple, hein, j'espère qu'il va pas le prendre mal, mais on imagine. Je rencontre ce monsieur, je suis un éducateur de l'ASE. Je le vois dans la rue et je l'accuse d'avoir poussé un gamin contre un mur, devant une maison où il y a un buisson. Je vais devant le tribunal, je dis voilà, ce monsieur est un danger pour ses enfants. Enfin, je suspecte
Je suspecte, attention, faut pas dire je suspecte que ce monsieur est violent avec ses enfants, parce que je l'ai vu bousculer son fils contre un mur. Le mur est à tel endroit, telle adresse et tout. Puis finalement, pourquoi le juge il s'est pas rendu sur place? Le juge il devrait se déplacer. Alors je sais ils ont pas le temps, ça, je peux comprendre. Mais pourquoi il n'envoie pas quelqu'un aller constater qu'il n'y a pas de mur devant l'école? Pourquoi il n'envoie pas quelqu'un constater s'il y a d'autres parents dans la même situation que moi qui ont eu les mêmes accusations? Parce que j'ai trois personnes que je connais qui ont été accusées par, je crois, les mêmes personnes, c'est pas sûr, mais je crois les mêmes personnes, des mêmes faits. Ça veut dire qu'il y a trois personnes, dont moi dedans, donc deux autres, qui ont été accusés d'avoir bousculé leur enfant violemment contre ce même mur, qui n'existe pas. Donc ils utilisent les mêmes propos, les mêmes mensonges pour d'autres parents. Et ils continuent d'exercer, ils continuent d'être bêtes, ils continuent de gagner le pognon des gens. Et les juges, s'il me dit d'aller en justice, la justice, qu'est-ce qu'elle fait elle écoute les éducateurs, le père qui essaye de se défendre, mais on s'en fout de ses preuves. C'est l'éducateur qui gagne. Hein. Il me dit qu'il a aucun pouvoir. Bah si, vous avez le pouvoir de la mythomanie. C'est tout. Le pouvoir de mentir, de dire n'importe quoi et d'être écouté par un juge. C'est tout. Dites pas vous avez aucun pouvoir. Si vous aviez aucun pouvoir, vous n'iriez pas devant les juges. Vous n'iriez pas demander au juge, ouais voilà, l'enfant il est en mauvais état, l'enfant machin. Mes enfants, j'aurais jamais fait un bleu. Mes enfants, ils ont eu des habits tout neufs. Regardez, là j'étais en train de finir le rangement avec ma compagne et tous les fringues à Enzo qu'il avait avant, on est obligé de les jeter. Parce que voilà, donc on les a donnés à une dame, on sait pas ce qu'elle va en faire, si elle va les garder ou pas. Mais il y a du 5, 6 et 7 ans, bah, je vais pas garder ça, il le mettra plus. Donc il en a 9, je vais pas lui mettre. Donc encore des habits gâchés. Les habits neufs que j'ai achetés à mes filles un mois avant le placement, bah, là on les garde parce qu'il y a Stacy. Mais sinon, bah, ils auraient été à la poubelle. Et voilà, enfin, ce qui est gênant, c'est le genre de mensonges qu'ils font, c'est hallucinant, quoi. Donc voilà, donc on est à 31 minutes, 32 même. Je vais vous laisser. Si vous êtes des parents et que vous voulez laisser des témoignages, n'hésitez pas. Un simple message. Je donnerai pas de nom de vous. Vous n'avez rien fait de mal. Vous n'avez pas à voir votre nom sur la vidéo, sauf si vous voulez le donner. Sinon, vous faites un petit enregistrement audio qu'on écoutera directement en vidéo. Si vous n'osez pas le faire directement vous-même par YouTube, ou si vous n'avez pas de page ou pas le temps de faire une page ou faire une chaîne ou autre. Donc n'hésitez pas, hein, je suis là pour ça aussi. Faire entendre aux gens que s'il y a des gens qui le savent, leurs enfants sont placés, mais il y a aussi les gens qui tombent sur ma vidéo. J'ai vu qu'il y avait des gens qui tombaient sur ma vidéo par hasard, qui regardaient une partie de la vidéo, parce qu'on a des statistiques, j'arrive à le dire. Et voilà, enfin il y a des gens qui connaissent rien là-dedans, ils ont même pas d'enfants ou ils ont des enfants mais ils sont pas placés. Et enfin il y a quelques petits messages que j'ai reçus comme quoi ils disaient mais oui mais c'est bizarre, nous on n'a pas de soucis et tout. Non, vous avez pas de soucis parce que vous n'avez pas demandé d'aide. Nous on a demandé de l'aide et parce qu'on n'y arrivait plus, hein, ça arrive, hein, voilà, on n'est pas tous parfaits. Et finalement on nous enfonce. Donc non, vous avez pas demandé d'aide et donc vous n'avez pas les services sociaux au nez. Si vous allez à la crèche, là, on s'est renseigné pour mettre la petite à la crèche quelques heures et ben pour qu'elle se mette avec d'autres enfants et tout, et ben on nous dit qu'il y a un médecin de PMI qui va passer régulièrement, on sait pas tous les combien de temps, mais apparemment il y a un médecin de PMI qui va passer pour ausculter l'enfant. Moi je suis pas d'accord, c'est pas un médecin de PMI qui a pas de diplôme ou un diplôme pourri qui n'a aucune valeur qui va ausculter mon enfant. S'il faut que j'aille voir un pédiatre, je vais aller le voir, mais c'est pas un médecin de PMI qui va faire ça. Ça c'est clair et net. Sinon je la mets pas à la crèche. C'est clair et net. Parce qu'après les accusations, il va quand rien y en avoir. Hein, je suis un mauvais père, ma compagne est une mauvaise mère, on est des truands, on est des voleurs, des manipulateurs, enfin tout ce que vous voulez. Sauf qu'on n'est pas tout ça. On est juste des parents qui ont eu des problèmes pendant un moment pour éduquer leurs enfants, qui ne voulaient pas écouter suite à une séparation, et on se retrouve dans la merde. Donc je vais vous laisser là-dessus, et je vous invite à vous abonner, à mettre des j'aime, même si ça sert pas à grand-chose. Enfin si, ça, apparemment les j'aime, ça fait monter la vidéo dans les quotas de... Enfin, ça peut mettre la vidéo en tendance, mais bon, on n'est pas suffisant. Enfin, on n'est pas assez de personnes, on n'est pas 10 millions, par exemple, à suivre ma chaîne. Donc, j'ai à peu près normalement 100 vues par mois, donc c'est pas énorme, mais bon, on sait jamais. Un jour, peut-être, ce sujet intéressera tout le monde, et puis voilà. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis bon courage et à plus tard.